Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui je vais rencontrer Danny. Avant de démarrer cette vidéo, si vous vous intéressez à la Thaïlande, si vous souhaitez avoir des informations sur la Thaïlande, sur les visas, sur l'immobilier, sur plein d'autres choses pour s'installer en Thaïlande, n'hésitez pas à rejoindre la Thai Thai Family, je vous mets le lien en description et je vous mets également le lien pour rejoindre le canal Telegram. Salut Danny, comment vas-tu? Salut Sabri, Ça va? nickel. Forme. Ouais. Ça fait quelques temps qu'on se croise toujours et on n'a jamais fait de vidéo. C'est pas très grave, le temps fait les choses et on est là aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande là? Ça fait un peu plus de 7 ans que je suis en Thaïlande à Koh Samui, ouais. 7 ans que tu es en Thaïlande? Ouais. Je voulais juste savoir, tu as fait quoi en arrivant en Thaïlande tout au début? Alors déjà, je suis venu plusieurs fois en vacances. À chaque fois, à force de venir, j'ai eu envie de m'expatrier et vu que c'est beaucoup d'organisation, je me suis loupé les premières fois et à force de travailler... loupé au début? Ouais. tu t'es loupé? Non, mais dans le sens où je venais m'expatrier, mais j'arrivais pas à trouver ma voie et au final, le budget, tu le claques dans plein de conneries, dans les soirées, dans les vacances et au final, tu peux pas tout mélanger ici. Je savais pas que tu étais un fêtard, tu sais. J'ai été fêtard, Ah ouais, sur les 3-4 premières années, je sortais plus ou moins tous les jours. Ouais. Donc, à Bangkok ou à Koh Samui? À Koh Samui, ouais. T'es originaire d'où? Je suis originaire de Paris en France. Et pourquoi tu as choisi la Thaïlande en fait? Je suis venu une fois par hasard, j'étais en couple en 2009. J'ai eu un gros coup de cœur pour Koh Samui. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire les 5 continents. Et à chaque fois, j'étais dans la comparaison de savoir si c'était mieux ou pas que Koh Samui pour une future expatriation. Et Koh Samui, c'est là que je suis maintenant. C'est le meilleur endroit. Ouais, c'est le meilleur endroit pour toi? Franchement, c'est un très bel endroit. T'es venu en couple là? T'es installé en couple? Je suis venu seul. Je suis venu en couple en vacances, je suis venu avec des copains en vacances, je suis venu seul. Et au final, je me suis expatrié seul. T'as rompu ton couple pour t'installer? La vie a rompu le couple. Et la vie t'a ramené ici en fait? La vie m'a ramené ici, ouais. T'avais de l'argent ou pas quand t'es venu la première fois? J'avais de l'argent, je pense à peu près 15 000 euros. Ah, t'es venu avec 15 000 euros? Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui me permettait, d'après moi, d'acheter un petit bar en bambou sur une plage. C'était mon projet de base. Et au final, je me suis rendu compte que le budget était complètement insuffisant si ça ne partait pas direct et que s'il y avait besoin d'une trésorerie pendant quelques mois. T'as investi les 15 000 euros? Non, je les ai dépensés en soirée. C'est pas vrai. J'ai profité des vacances, je suis resté quelques mois sans travailler et au final le budget s'est essoufflé tout seul. J'ai eu la chance de rencontrer Laurent à ce moment-là, qui a eu un bon feeling avec moi je pense et qui m'a dit que s'il avait un poste qui se libérait, il m'engagerait directement. Et la chance était de mon côté à ce moment-là. 2 semaines après, il m'a contacté pour m'offrir un poste, me proposer un poste et c'était il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans ouais. Ah ouais, ça fait un bail quand même. Ça fait un bail ouais. Et depuis je bosse toujours pour ce monsieur et j'ai pas mal évolué je pense. Et la vie est belle, on est bien. Pourquoi t'as choisi Koh Samui en fait? Tu voulais rester dans Je viens de Paris, je viens d'une grande ville. Pour moi, ça correspond au paradis, une île en Thaïlande, dans un pays tropical, avec un gros sentiment de liberté. C'est ce qui m'a attiré, je pense, en premier ici. C'était le sentiment de liberté, c'est de ne pas être jugé sur la couleur de peau. Enfin, je me sens vraiment bien ici. Et en France, non? En France, je ne veux pas faire mon Calimero, mais je me faisais fouiller, contrôler peut-être une fois par jour. Par jour? Oui, avec les transports en commun, la voiture ensuite. Donc ici, je suis vraiment bien mieux à ce niveau-là et on profite de la vie. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, hein, mais Koh Samui, c'est petit, il n'y a pas trop de ragots, des commérages, un tel a dit, on parle sur un tel, tu vois. Il n'y a que ça. Ah, en plus, je suis au village de Fisherman et c'est vraiment une concentration, un petit village avec beaucoup d'établissements français, beaucoup de Français qui y viennent en tant que clients et c'est vraiment un lieu de commérage, bien au contraire, je trouve. Mais pas plus qu'un village en France. C'est tout à fait la même chose. D'accord, c'est typiquement français en fait. Oui, la jalousie, exagérer les histoires, colporter, etc. Mais rien de méchant au fond en fait, c'est juste des paroles en fait. C'est comme ce qu'on vit en France, c'est futile, mais c'est pesant. Moi je pense aussi, je te dis honnêtement, ça c'est juste ma perception, les places sont chères. Les places sont très chères. Les places sont chères, tu vois, il y a un emplacement, t'as je sais pas le 5, 6, tu demandes dessus, donc on est obligé de se faire un peu la guerre, tu vois. Et de s'imposer et de forcer un peu le truc, oui, bien sûr. Là, il faut se battre ici pour garder ta place et se remettre en question vraiment quotidiennement. Tu parles thaï ou pas? Put pas thaï mai? Pas ça thaï, nit non. Non, je le comprends, j'ai pas mal de vocabulaire, je pense, mais après faire des phrases c'est plus compliqué. Après j'ai une copine thaï et donc je parle. Une thaï maintenant? Je parle anglais, je parle un peu thaï, enfin on mélange un peu les 3 langues, le français, l'anglais et le thaï. Tu as quel âge en fait? J'ai 36 ans. 36 ans, vous n'êtes pas marié encore? Pas d'engagement pour moi en Thaïlande. Non, pourquoi? Pas confiance en ce... C'est vrai à ce moment-là? Ouais. J'ai pas la chance d'avoir dans mon entourage de mariage gagnant, de choses comme ça. Pourquoi le fait que certains hommes se marient, perdent tout, etc., ça te fait peur un peu ou non? Ça, c'est la vie comme partout. Cependant, en Thaïlande, c'est quand même un peu plus accentué et il y a un engagement financier déjà pour commencer. Et je suis pas sûr d'en avoir envie. C'est quoi l'engagement financier? C'est la dot? C'est la dot, par exemple. Et puis, c'est combien une dot quand on...
il y a tous les niveaux, je pense, mais j'ai pas réellement envie de m'engager. Tu sais, j'ai un scooter en location, j'ai un appartement en location, j'ai pas d'enfant, j'aime même ce pas- côté libre de pouvoir partir le jour suivant. J'ai du mal à m'engager, ouais. Et en Thaïlande, j'ai peur, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, Ah ouais, tu crois? ça reste très fragile, je trouve. Je trouve toi- tout est fragile, la santé, les choses comme ça, c'est très fragile. Dany, toi, tu es en plein cœur d'un quartier ultra touristique. Ouais. Et je pense qu'il y a quand même des batailles de requins. Ouais. Vraiment, je pense que tu le vois. Je pense que Et j'en suis un tu- aussi. Voilà, tu vois plein de gens réussir, tu vois aussi plein de gens, on va dire, se foirer. C'est pour ça qu'il faut faire attention et garder vraiment une rigueur parce que c'est très très facile de perdre le contrôle ici. J'aime bien comparer Samui à un Disneyland. Donc on a pas mal de possibilités, c'est très paradisiaque, mais ça peut aller très très vite dans l'autre sens. On est au Karma Delhi, hein, Oui. c'est ça, tu gères, tu bosses pas tout seul. pas tout seul, tu es à l'origine quand même de la réussite, Ouais. avec, J'y suis tous les jours avec Jérôme. avec mon ami Jérôme. ouais. Moi aussi, les Jérôme. Et juste là, mon ami Jérôme, Parlant. il est Et jamais là, bien Jérôme, loin quand on salut. a besoin de lui. Salut Sabri. Comment vas-tu, Jérôme? Très bien. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande, Jérôme? Ça va faire 8 ans. Toi, ton rôle, c'est directeur F&B. C'est ça. Directeur F&B, c'est-à-dire que c'est un peu comme directeur des achats. C'est bien ça. Voilà, j'ai envie un peu que tu me racontes un peu comment vous organisez avec Dany. Ah bah pour le Karma Daily, on est tout le temps en discussion. De toute façon, tous les jours, on se remet en question. On essaye Et, d'échanger le maximum ouais. d'idées, on essaye. On est en contact avec pas mal de fournisseurs comme Farm Food, EWS, fournisseurs de vin, fournisseurs de charcuterie, fromage. On est Et, souvent en train de ouais. réfléchir ce qu'on peut faire rentrer, de nouveaux produits que les autres n'ont pas. On essaie Ouais, on d'avoir essaie une longueur d'être- d'avance. ouais, C'est vrai toujours un peu en avance. Comment ouais. tu fais ça? Bah, on regarde ce qui se fait à droite à gauche et puis on essaie de trouver des nouvelles idées, des nouvelles recettes pour être les premiers à faire les choses qu'on fait. Comme les planches de charcuterie, je pense que... Vous espionnez les autres ou pas? Non, sans Non, espionner, après, non. moi je vais Moi, pas mal je vais au manger au espionner, mais- restaurant. On mange non, au resto essaie de- comme tout le monde. Quand on est Ouais. un peu disponible, on va au resto et on voit ce qui se fait. Les tendances en fait. hein. Ouais, Les on est tendances, ouais. capable D'accord. de... Ouais. Ok. En fait, vous deux, vous allez trouver, il y a telle idée. Toi, ton but, c'est de trouver tout ça. C'est de trouver tout les- ça. Je de- pense que j'ai les idées souvent et souvent. que je donne l'idée à Jérôme et c'est Jérôme qui va me la réaliser. Il doit trouver rapidement. C'est là qu'on est le plus efficace. C'est ça, ouais, J'ai on des est- idées qui fusent parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier de la restauration. On est très Donc, complémentaires à ce niveau-là. et lui, il a énormément de contacts ici, donc il me T'étais permet. chez qui toi avant? Moi, j'ai travaillé dans toutes les maisons à Paris, dans les Ah quartiers ouais touristiques, toutes les brasseries, garçons de café. J'ai fait des saisons sur la Côte d'Azur. D'accord, Donc j'ai vraiment une bonne vingtaine d'années de métier. Et Jérôme, toi qui coupais de la viande, quoi. Tu sais que moi, je mange pas de viande. Ah, mais Non, c'est je un beau plaisante. métier malgré tout. Hein. Non, je plaisante. Boucher, c'est Bien un beau sûr, bien métier. sûr. Après, Et t'as fait boucher pendant combien de temps alors? j'ai démarré, j'avais 14 ans et demi, 15 ans Ouais. en apprentissage. Ouais, d'accord. Pendant 2 ans et demi, après j'ai fait des formations supplémentaires pour de la vente et du traiteur. Ça t'intéressait pas d'être boucher en Thaïlande? Bah, j'ai ici fait... C'est plus compliqué, c'est Ouais. différent. Ouais, ok. On conserve pas les produits de la même façon. Dany, il y a des événements, il y a. Alors on essaye de faire des événements tous les vendredis pour Ouais. essayer de dynamiser un petit peu l'endroit. Alors soit moi on fait souvent des événements autour de la nourriture, enfin des menus spéciaux le vendredi soir. Et l'établissement en face, au Karma Sutra, ils prennent tous les vendredis un groupe de musique. Le projet c'est que les gens viennent manger de mon côté et qu'ensuite ils aillent danser chez le voisin en face. Et bah, Donc c'est gagnant-gagnant pour le patron, les clients c'est pas compliqué pour eux. C'est le top. pour nous. Quand vous prenez un groupe live, Ouais. tu vois, c'est un groupe qui joue en live en fait, ça coûte combien à peu près par soirée ça? Une centaine d'euros à peu près. 100 Après, ça euros ouais, c'est enfin, à peu 3 près ça, 3000 bahts. entre 3 et 5 par 000 artiste bahts, ça en dépend, moyenne, ouais, le nombre qui sont, la durée de l'événement. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut monter un business en Thaïlande? Il y a de la place pour les meilleurs, il y a de la place pour tout le monde. Après, il faut s'accrocher, il n'y a rien de facile. L'emplacement aussi, L'emplacement est très important. Il faut y mettre de l'argent. Maintenant, il faut beaucoup C'est bien d'argent. plus cher qu'avant si tu veux construire un restaurant. Ah ouais Ça, pour moi, c'est 5-10 Ouais. fois plus cher qu'il y a 10 ans. Et puis il faut un gros budget marketing. Il y a beaucoup ou pas plus de C'est concurrence. risqué ou pas? Il y a toujours de Est-ce la que place. toi- Si tu es solide et que tu fais ce que tu sais faire et que c'est ton métier, tu y arriveras. Si je te donne 100 000 euros maintenant, qu'est-ce que t'en fais? 100 000 euros. Voilà, si t'as 100 000 euros, imagine t'as 100 000 euros sur la table. Je qu'est-ce vais que essayer t'en fais? d'aller voir quelqu'un d'autre avec 100 000 euros aussi. Et avec 200 000 euros, on va pouvoir essayer de monter. Je pense que c'est encore plus que 100 000 euros maintenant. Ah ouais, je pense tu vas que monter un bon restaurant au bord de la plage, un bon restaurant D'accord, ouais, ça vaut 200-300 000, je pense, facilement. D'accord. Et toi, Jérôme, qu'est-ce que tu ferais avec 100 000 euros? Moi j'achète un terrain. Moi je suis établi ici et Tu achèterais un terrain pourquoi? pour construire une maison. Pour toi? Pour moi. Ah, ouais. pas pour investir alors? Pour l'instant, non, je m'en servirai pas d'investissement. Alors, c'est aussi un investissement d'acheter une maison ici. Hein. Il y a beaucoup de gens qui construisent une maison pour la mettre en location, ils louent autre chose. C'est un revenu supplémentaire. Et toi, tu te vois à Koh Samui, c'est pareil. Hein? Ah, moi, je me vois à Koh Samui, ouais. Depuis le début. Hein. Je regrette rien et je suis très content d'être là. Je vois Dany
toujours calme à chaque fois que je passe par ici. Très calme, etc. Je peux être pas calme du tout. Je pense que je suis quelqu'un de posé quand même. Je suis quelqu'un de très posé. J'ai eu pas mal de choses dans la vie comme tout le monde, mais j'en suis arrivé à ce caractère où. T'as eu, on va dire, t'as souffert, pas t'as souffert. Non, mais j'ai t'as pas eu- dit t'as souffert. eu Non, mais des j'ai vécu péripéties. plein de trucs différents. Des hauts et des bas. Des hauts et des bas, ouais, exactement. Ce qui fait que j'ai un bon chemin de vie, pas mal d'expérience sur pas mal de choses, je pense. Je suis quelqu'un de beaucoup plus calme maintenant, ouais, bien sûr. Ok, mais ça fait, là, t'es stable en fait, depuis 6 ans, 7 ans, t'es ici quoi. Les premières années, je l'étais beaucoup moins. C'était nouveau pour moi, cette expatriation, de vivre sur une station balnéaire avec des soirées tous les jours. Expatrié ou immigré alors? Je pense qu'on est immigré, hein. Immigré en Thaïlande. Ouais, Ouais, on est immigré. Complètement Ouais, immigré, aussi. hein. Ouais, totalement. Bon, on dit expatrié parce que tout le monde dit ce nom, mais c'est ça, on est immigré en fait. immigré, ouais. Est-ce que vous t'as un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait s'installer à Jérôme? De bien prendre son temps, de bien réfléchir, peser le pour et le contre, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à s'intégrer à cette vie-là. Le climat, il y en a qui vont dire j'aime bien le soleil, j'aime bien la chaleur, et au bout de 6 mois, ils sont pas capables de... Ils aiment bien qu'il y ait des saisons, un peu de froid de temps en temps, un peu de neige, et ils n'arrivent pas à s'adapter. C'est dur, ça s'adapter. Pour moi, ça n'a pas été dur du tout, bien au contraire, mais pour beaucoup, je pense que ça peut être difficile. Dany s'est bien adapté ou pas? Non? Ah oui, oui. Moi, oui. je pense complètement, ouais. Il est très adapté. Complètement. Surtout quand tu viens d'une ville comme Paris, où c'est très gris, les gens font la gueule, etc. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de croiser des gens qui ont le sourire, qui ait du soleil, qui fasse 28 degrés à l'année? Ouais, Enfin, mais attends, il y a quand même le choc culturel. Ah mais bien sûr, après il faut avoir une curiosité et être attiré par ce genre de choses et j'adore les différentes cultures dans le monde et c'est enrichissant. Tu te clashes jamais avec des Thaïlandais? On apprend. Enfin, Des j'ai clashs, moi, je parle des- clashé jusqu'à aller m'embrouiller, non, parce que je sais qu'ils aiment pas qu'on s'énerve, mais plus d'apprendre pourquoi eux ont réagi comme ça. Je pense que c'est ça qui est Non, mais il y a intéressant. toujours des soucis, tu sais, je sais pas moi, par exemple avec le staff, je pense que tu gères Ah, le c'est staff, compliqué, t'as- ouais, c'est compliqué, mais c'est une super aventure humaine. Alors- Alors, je te cache pas que des fois je craque. Ouais, voilà, Et c'est que ça, en fait. je vais boire un bon coup après le travail pour me détendre. Mais par contre, c'est super enrichissant, c'est génial. C'est des gens qui gagnent 10, 15 fois moins que nous, qui ont énormément à nous apprendre, qui savent bien énormément de choses, qui savent lire 3 alphabets, 2 alphabets. Ouais. Et on continue à dire qu'ils sont bêtes. Comment ça se passe quand tu as un staff moitié thaï et moitié birman? Alors moi, je Ok. travaille avec une seule Thaïlandaise ici. J'ai Et tout le que reste, des c'est Birmans. J'ai Ok. que des Birmans Alors ici. comment ça se passe entre thaï et birman? C'est pas pareil. Voilà. Les Moi, Birmans, moi- ils sont pas chez eux comme nous. Donc, Ils sont pas chez eux, ok. Ils sont pas chez eux, donc ils doivent faire plus comme nous. Ouais. Moi j'ai entendu de sacrées anecdotes entre thaï Ah, mais ils se détestent. et birman, ils se détestent, enfin c'est pas qu'ils se détestent, ils sont détestés dans un sens. C'est ça. C'est-à-dire que les C'est ça. Thaïlandais vont détester les birmans. Il y a Ouais, une c'est histoire, la Soura, c'est il y a une- une histoire ouais, d'il y a très longtemps. Ouais, il y a l'histoire aussi, ouais, bien vu, bien vu. Il y a l'histoire aussi. C'est ce qui fait qu'ils ont des antécédents et ils sont battus pendant des années. Et ouais, les Birmans sont très mal considérés par les Thaïs, je trouve. Ouais. Et puis les Thaïlandais sont un peuple très très fier qui n'a jamais Aussi. été colonisé, donc Totalement. ils sont très fiers de dire I'm sorry, I'm Thai. C'est ça, vraiment, ils ça, sont c'est fiers d'être Thaïlandais. Enfin, c'est ce qu'on leur inculque en fait. Ouais, c'est ce qu'on Ouais, leur, ouais. on leur apprend. Ouais. Mais par contre, en parlant avec certains entrepreneurs, moi j'étais un peu surpris et un peu déçu aussi du fait que parfois tu dis à un staff thaï, tiens, tu peux nettoyer le bar. Non, ça c'est au Birman de le faire. Ça c'est un peu. J'ai travaillé en France où on travaillait avec les Tamouls en cuisine, donc les Tamouls étaient la un même petit chose, peu en les fait. Birmans. Ouais, il y a toujours Ça un pays qui ressemble, vient ouais. travailler dans un autre pays et ils sont exploités pour des tâches un peu plus ingrates. Non mais bon, ils sont quand même. Moi je trouve, je sais pas si on peut dire persécutés sur pas mal de choses parce qu'ils ont la pression administrative, permis Ils de peuvent pas travail, conduire. le visa, ils peuvent pas conduire. Ils n'ont pas le permis. Ils hein. n'ont pas le droit de passer le permis de conduire, non. Pourquoi ils n'ont pas le droit? Puisque c'est Ouais, des c'est Birmans, interdit, ouais, c'est, c'est interdit, il y a plein de choses comme ça. Il y a pas mal de choses comme Donc ça. des Birmans n'ont pas le droit de Conduire officiellement sur la route. Donc ça, je pense que c'est important d'aborder cet aspect parce que demain, si tu veux monter un business, il faut que tu saches Où tu la vas, donc c'est différence pour ça. entre un Birman et un Thaï. Bien sûr. C'est pas juste. Ouais. Jérôme, Oui. alors F&B, directeur, on va dire, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Tous les jours, le matin, je vais au bureau, je regarde les chiffres de la veille, je contacte tous mes fournisseurs, c'est moi qui passe les commandes, je fais le tour de chacune de mes cuisines. Après, je viens donner un coup de main en général au Karma Deli pour le lunch. L'après-midi, je retourne au bureau, je continue Toi, à la tu tournes en beach. fait, hein? Ouais, je m'occupe des 3 établissements, même du 4e aussi, parce qu'on met en place les nouvelles villas et on met en place pas mal de choses pour les nouvelles villas dans les cuisines, avec des chefs qui interviennent dans les villas, avec des événements constants. On a des événements un peu partout à chaque fois. D'accord. Et Dany, alors, qu'est-ce que tu fais tous les jours? Tous les jours, je viens à 11h du matin ici, moi. Ouais, tu rentres à quelle heure? J'ai une petite pause à 14h jusqu'à 17h et je reviens le soir à 17h jusqu'à la fermeture. Donc je fais les 2 services
c'est important d'être présent pour les clients qui viennent quotidiennement. Alors, des projets à court, moyen terme? Alors moi, on a la chance d'avoir un patron qui continue de créer des Toujours nouveaux des nouveaux projets projets. Laurent, hein. tous les Laurent. ans, tous les Ouais. 2 ans. Donc si on est sérieux avec lui, il y aura bien un moment où il y aura une évolution et il nous proposera un autre challenge qui nous permettra d'évoluer. Et je pense que ça arrivera prochainement. Il y a toujours des idées J'en nouvelles, suis convaincu. Ouais. Jérôme, c'est sûr. une boucherie, peut-être? Non, je pense pas. Je Non, déconne. c'est pas que j'aime pas le métier. C'est un super beau métier. Je l'ai fait pendant plus de 15 ans. Donc c'était un très beau métier. C'est ce qui m'a permis d'être ici. Ouais. Ça a fait partie de mon parcours. Et non, mais ici, je vois la vie quand même assez différemment. Je suis plus sur le fait de créer quelque chose à moi, construire, avoir 1 ou 2 maisons, ou peut-être 3 si on y arrive. 3 maisons? Pourquoi pas? Pourquoi 3 maisons? Ah, bah, ça permet d'avoir des revenus. rentes, ouais, Ah, des d'accord, revenus, ok, surtout d'accord, pour ok. des revenus Revenus, voilà, on va dire. supplémentaires en plus D'accord, du ok. travail. Dany, Jérôme, merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Merci Sabri. Merci Sabri. Merci beaucoup. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.